Et on va commencer avec ces images impressionnantes de Salon de Provence dans ce cinéma, le Cinéplanète, qui a dû tout simplement être évacué. Regardez ces images qu'on nous fait parvenir de ces gens qui sont obligés d'évacuer le cinéma et les salles en plein milieu de la journée. C'était inondé de partout dans cet endroit. Et puis, on peut continuer un petit peu au-dessus dans le département au niveau de Vitrolles avec ces images une nouvelle fois impressionnantes de témoins de voitures complètement ensevelies sous ces tonnes de pluie et d'eau. Regardez, c'est un torrent qui s'est déversé carrément sur la ville de Vitrolles. On a même une autre image témoin, cette fois-ci un petit peu plus impressionnante. Je vous propose même de tendre l'oreille, des sirènes qui ont retenti en plein milieu de la ville. Tom, quelles autres images on a pu recevoir de nos téléspectateurs? J'allais dire justement avant, selon plusieurs sources météo, il a été relevé en à peine 24 minutes 60 mm de pluie par heure sur la ville de Marignane qui se situe juste à côté de Vitrolles. Et on va continuer dans le département avec Saint-Mitre-les-Remparts avec cette voiture qui était carrément coincée sur le parking d'un centre commercial. Et on voit même cette vidéo qui nous a été envoyée par une famille qui est tout simplement coincée sur ce parking. Écoutez. Putain, on rentre du cheval, c'est tellement inondé, une voiture bloquée. Il y a la caméra aussi qui montre qu'on est bloqué. Ouais, oui, putain. Bon, du coup, moi je fais demi-tour avant de m'embourber là-dedans. On continue avec le département du Vaucluse qui a été, je le disais, touché plus tôt dans la journée avec ces images de Monteux, cette rue complètement inondée où on va pouvoir peut-être voir sur nos images qui nous ont été envoyées cette voiture qui peine à se frayer un chemin. Voilà, c'est assez impressionnant le genre d'image que l'on peut voir ici dans cette rue avec beaucoup d'habitations et cette voiture qui tout simplement peine à se frayer un chemin. Et puis on va du côté de Mauriès, effectivement, toujours dans les Bouches-du-Rhône, où il y a carrément de la grêle qui s'est abattue dans la ville, avec toujours cette pluie très intense au beau milieu de la journée. On peut même aller du côté de Malmort, où on a aussi également des images de grêle. Les voici à l'antenne, ça c'est encore des images témoins on nous fait parvenir dans cette habitation, ce rez-de-jardin où la grêle s'abat très fortement. Et puis du côté d'Avignon, c'était sûrement les images les plus impressionnantes qu'on a dû recevoir. C'est tombé dès la fin de la matinée, près de 105 mm de pluie du côté d'Avignon. On nous a même rapporté que de nombreuses voitures étaient bloquées, complètement arrêtées, complètement immergées par cette pluie et cette inondation. On peut même se décaler un petit peu, si on le veut. Attendez, on a les images de Salon de Provence, mais on peut même se décaler sur le département d'à côté. C'est Roquemaure dans le Gard, où ici aussi des images une nouvelle fois très impressionnantes. Voilà les rues qui sont complètement inondées. On voit même l'eau qui monte jusqu'au panneau de signalisation. C'est assez impressionnant ce qu'on reçoit. Voilà, les voitures qui sont complètement bloquées, complètement à l'arrêt dans ce petit village du Gard. Et puis l'orage qui, on le disait, commence à se décaler petit à petit sur les Bouches-du-Rhône et sur Marseille, puisqu'on nous parvient, enfin les informations nous parviennent minute par minute, mais l'orage est en train de s'abattre sur la ville de Marseille actuellement. On a même des images qui nous parviennent, je crois, du 15e arrondissement de Marseille. On les verra après. On les retrouvera après, mais en tout cas, voilà, ce qui nous parvient en tout cas, c'est que effectivement l'orage est en train de se diriger vers la Bouches-du-Rhône et surtout sur la ville de Marseille, où on le rappelle évidemment, le match OM-PSG avait dû être reporté en raison de ces inondations. Le coup d'envoi qui devait avoir lieu aux alentours de 21h et cet orage qui va s'abattre aux environs de 20h, donc juste avant le coup d'envoi. Et selon plusieurs sources météo, des noyaux pluvieux d'environ 120 à 200 mm d'eau par heure sont attendus, ce qui est tout simplement énorme. On va essayer de rappeler surtout les consignes de sécurité. Limitez vos déplacements et mettez-vous à l'abri, c'est la préfecture qui le rappelle. Ne vous engagez en aucun cas à pied ou en voiture sur une route inondée. Ne vous abritez pas non plus sous un parapluie ou sous un arbre. La vigilance orange, elle devrait d'ailleurs perdurer une grande partie
partie de la soirée, mais Météo France annonce la fin de cette vigilance aux alentours de minuit ce dimanche soir.